Les Français très sérieux, ils savent que les Allemands sont un danger. Les Allemands sont très réguliers, mais ils n'arrivent pas à faire d'exploits. Or les Français sont dans une phase où ils ont retrouvé un petit peu de brio physique. Enfin, ils sont très brillants physiquement et ils peuvent se permettre d'aller prendre des risques, notamment au service. C'est très payant. Il y a beaucoup d'ace ce soir, plus une grosse présence dans l'organisation de blocs. Ils font des choix, ils font des bons choix, donc ils arrivent à arrêter même Fromm, l'attaquant clé aujourd'hui de cette équipe d'Allemagne. Et les Français sont bien partis dans ce match 2, tellement bien partis qu'ils mènent 2 manches à 0 pour le moment. Pas très loin d'un 7e succès en 8 matchs dans cette Ligue mondiale 2014. Et ça sera peut-être à l'issue de cette 3e manche. Allez, on va démarrer cette 3e manche avec les Allemands au service. Lukas Kampa pour servir. Malmenés, les Allemands sont menés 2 manches à rien. Vont-ils réagir? On va voir cela. Kampa a servi. Les Français répondent d'entrée. Thiel qui a bien défendu. Heuneux pour essayer de s'imposer. Maréchal qui défend parfaitement. Et la fille qui vient de rentrer et qui marque son premier point. Et le premier point de cette 3e manche. On va revenir sur la 2e avec les statistiques France qui viennent d'arriver. Oui, effectivement, cette équipe de France qui domine son sujet, quelle que soit la situation, peut-être un petit peu hésitante sur le premier set, on le savait, mais leur attaque a réussi à maintenir le cap. Concrètement, sur le deuxième, il y a vraiment pas photo, c'est-à-dire que la réception est au-delà de 75% et l'attaque suit évidemment 52% pour les Français. Sur 31 ballons, ça fait 16 points. Et ils se permettent 4 aces et 2 blocs. C'est une belle machine ce soir qu'on peut observer du côté français. Heuneux au service qui sert directement dans le filet. Les Français prennent encore les devants dans cette 3e manche. Ils mènent 2-1. Il a été plutôt rare de voir les Allemands mener pour le moment dans ce match 2. Presque jamais lors de la première manche, jamais lors de la 2e. Et là, ils sont menés d'entrée, France. C'est vraiment le tout début de ce set. Maintenant, c'est vrai qu'on sent que les Allemands cherchent, se posent des questions, ils cherchent des solutions. Ils vont pouvoir en proposer. Donc, il reste un danger potentiel pour cette équipe de France. Pour l'instant, les Français sont sérieux. Ils établissent leur stratégie, ils se posent, ils sont réfléchis. Il faut que ça continue comme ça. Il n'y a pas de secret. Franck Lafitte au service, le Montpellierin. 2 points d'avance pour les Français. Break d'entrée pour les Bleus. Heuneux à la réception. Et Franck qui se fait contrer, ça n'est pas arrivé souvent. Nouveau bloc pour le Goff qui enchaîne les blocs pour le moment. Deuxième bloc sur Fromm sur l'ensemble de ce match. Ça, c'est aussi prépondérant. C'était un point clé de la fin du premier set, même si la France avait déjà créé de bons aces. Je corrige, c'était sur la fin du 2e set. Et donc là, ça crée un avantage, ça crée encore une phase de break importante et un ascendant psychologique face à l'attaquant principal de cette équipe d'Allemagne. On voit les choix francs de Nicolas Le Goff qui était parti de l'autre côté en se disant de toute façon Fromm vient de prendre un bloc, on va pas le rejouer sur lui. Toute la stratégie se joue là. Petit vers Rousier qui s'impose avec un petit peu de réussite parce que ce ballon a brillé entre Strohbar et Colline et finalement retombé côté allemand. Trois points d'avance pour les Français. Antonin Rousier au service. C'est claqué. Strohbar à la réception. Kampa qui rejoue vers Strohbar. Et ce ballon est dans le terrain français. 5-3. Strohbar, c'est quand même emblématique. C'est-à-dire que c'est le joueur technique qui peut faire un point dans une équipe comme ça qui est très physique en Allemagne. Et donc sur des situations parfaites où il peut enchaîner la réception. Le service de Fromm a été parfaitement défendu. Et derrière la pipe avec Tilly qui s'impose. Mais quel travail au départ sur la réception de Grebennikov qui s'est couché sur ce parpaing de Fromm.
on l'avait mis en focus, Grebennikov, on avait dit que c'était important, que sa performance allait sans doute avoir évidemment des conséquences sur le jeu de cette équipe de France dans ce match 2. Bah, ça se vérifie, Grebennikov il est à son niveau, régulier, très bon. Et du coup, eh bien, la France se porte très bien dans cette rencontre. À l'image de ce ballon, encore sauvé par Grebennikov. Toniutti qui a joué vers Roussier. Lorsque les Bleus jouent comme ça, lorsque les Bleus évoluent à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire. La preuve, il se détache assez nettement désormais. Toniutti pour Roussier. Et les Français mènent 7-3. Ah oui, Colin qui avait été si performant jusqu'à présent, du coup réussir à contre-attaquer et déstabiliser l'Allemagne grâce à ses défenses. Oh, Marechal avec un service gagnant encore. Renaud qui est au sol, qui se relève péniblement. Les Allemands la tête dans le sac, les Français regardent vers le haut. Ça va vraiment très vite. 8-3 désormais. Ça va vraiment très vite sur ce service-là. Hein. Pardon, Florent. Premier temps technique. Et 5 points de retard pour les Allemands. Ja, und das Einzige, wenn die Besten sind, besser, kein Problem, aber den Ball geht nach oben, die Vitalenon qui a demandé à ses joueurs de ne pas être spectateurs, de ne pas regarder les ballons défiler comme ça, d'être acteurs sur le terrain. Il n'y a pas de souci, ils ont le niveau, ils peuvent revenir dans ce match. Reste quand même à faire face et à être présent en réception là où il avait été finalement en match 1 à Rouen, où il ne l'avait pas été forcément la semaine passée en Allemagne. Et puis bah là, c'est vraiment la réception qui fait défaut et puis la puissance aussi des services français. La puissance, c'est-à-dire que les Français créent des breaks. Je pense que l'équipe d'Allemagne joue bien, elle est dans son rythme, sauf que les Français font des exploits par des défenses, par des services. Et du coup, tout est perturbé chez les Allemands. Messieurs, un mot avec Erwin, Nkapet Erwin. On voit un gros début de match de Nicolas Maréchal, de Kevin Tilly. Est-ce que vous, quelque part, ça vous met un petit peu la pression pour revenir, de se dire, voilà, on n'est pas Ervino Nkapet dépendant? Non, c'est pas une pression, je suis super content. Je suis super content. Déjà, le premier match, le premier tour en Argentine, on avait gagné sans Keke, sans moi, sans Jules Linel qui sera absent de tout l'été, donc c'est quelque chose aussi d'important. Que l'équipe gagne aussi quand entre guillemets les cadres sont absents ou les joueurs du 6 sont absents. Et puis je suis super aussi content pour Nico parce qu'il n'avait pas eu de chance pendant l'été dernier, il avait été blessé, l'été d'avant aussi, donc je suis super content pour lui et c'est bien pour l'équipe, c'est super pour l'équipe. Merci Erwin. Les mots d'Erwin Nkapet alors qu'on a vu encore un service fulgurant des Français, incroyable encore, avec ce service de Maréchal qui est en train d'enchaîner les aces dans ce match. C'est son 6e ace pour Nicolas Maréchal. Strobar. Avec Grebennikov qui était sur la trajectoire, mais c'était compliqué. Il est allé chercher assez haut quand même en Provac là. Et il est monté très haut effectivement pour aller mettre ce ballon côté français. On va le retrouver au service Strobar. Grebennikov qui a soigné sa réception. Le Goff qui soigne lui la conclusion. Les Français sont toujours devant. 10-4. Et quand vous êtes en avance, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas Nicolas Le Goff, qui avait claqué ce ballon alors que les joueurs allemands étaient à peine en suspension dans l'air. Le Goff au service, il va assurer comme d'habitude. Eune pour essayer d'aller marquer ce point, ça n'a pas fonctionné parce que ça a été bien défendu par les Français. Qui refait le même coup que lors de la première manche. Et tout réussi aux Français, tout réussi à Kevin Tilly, la preuve, 11-7. J'ai l'impression que les Allemands baissent les bras. Effectivement, les beaux gestes techniques des Français les ont perturbés. Et là, tout est déstabilisé du côté allemand.
significatif pour Nicolas Maréchal sur son service. C'est son 4e ace de la rencontre. Et Maréchal, on le retrouve, on a tenté la pipe. Franck qui cherche les mains adverses, il ne les trouve pas. Par contre, il ne trouve pas non plus le terrain et du coup, ça fait point pour les Français. Un peu de fixe de la fixe, Strobar qui défend, la renversée Campa et puis sur son impulsion, From n'est pas forcément en position adéquate. Ouais, c'est une situation un petit peu plus difficile parce que c'est une contre-attaque. C'était une opportunité de déstabiliser les Français, en tout cas de revenir au score. Les Allemands n'en profitent pas. Dans la tête, ça doit être difficile là pour les Allemands. Justement, comment faire dans la tête quand on voit que les points défilent et qu'on a vraiment du mal à revenir dans ce match et surtout qu'on n'a jamais quasiment mené dans la rencontre. La confiance, elle est toujours basée sur le side-out. Une fois que le side-out est régulier, on sait un petit peu ce qui se passe et on peut prendre des risques. Donc l'ascendant, il se fait là. Et la confiance est là, côté français. Le sourire d'Antonin Roussier, l'impulsion parfaite. La conclusion aussi, les Français déroulent. Les Français mènent 13-6. Roussier qui avait tenté tout d'abord la diagonale et il s'est dit non, c'est fermé. Et là voilà la ligne. Stratégie interne de chacun des joueurs. Allez, Roussier qui s'en veut, forcément, parce qu'il n'était pas loin de contrer ce ballon. C'est toujours frustrant de se faire jouer les mains, c'est sûr. Et From, il n'a pas joué autre chose. Eune au service. 6 points de retard pour les Allemands. Grebenikov qui avait réussi à réceptionner ce ballon, sauf que c'est reparti directement côté allemand. Oui, la bonne pression de Eune fait que la réception de Grebenikov passe de l'autre côté du filet. Ceci dit, il y a de l'espace vers le haut, il faudrait pouvoir contenir ces ballons, les garder en situation de jeu pour nous. Eune qui ne concrétise pas et qui se rate au service. 14-8 pour les Français. C'est vrai que même en difficulté, c'est plus intéressant de garder une opportunité offensive. Un des rares joueurs français à rentrer dans ce match, des rares turnovers effectués par Laurent Tilly, c'est l'entrée de Franck Lafitte au service. Steuerwald. Ouh là là là, c'est bien défendu par les Français avec un peu de réussite aussi. Campa et cette fois-ci Andrei qui marquait ce point. Ça chauffe un petit peu entre Le Goff et Andrei. Andrei, il a gardé son regard fixe. C'est vers Le Goff. Ça a obligé Le Goff à se retourner. Ouais. Hop, le petit regard. Qu'est-ce qui se passe? Andrei au service. Grebenikov qui va rejouer vers Maréchal. Campa qui a bien défendu. Steuerwald, Strobar qui essaye de passer et qui passe en touchant les mains adverses. Quelle belle trajectoire technique, bien enroulée pour éviter le bloc et finir proche de la ligne du fond du terrain. C'est quand même intéressant pour l'Allemagne d'avoir des joueurs comme Strobar qui ne joue quasiment pas et qui arrivent comme ça sur ces matchs-là et qui répondent présent. Le Goff qui s'appuie et qui a regardé fixement aussi Andrei, qui lui a détourné le regard. Jeu de regard pour le moment et duel face à face entre les deux hommes. Ça fait sourire Benjamin. Je pense que Tonuti le savait, il a joué effectivement exprès, consciemment, pour donner l'opportunité à Le Goff de rendre la monnaie de sa pièce. La vengeance. Cher Andrei, c'est ça. Exactement. À l'intérieur du match, il y a aussi des duels, des face à face. Rousier au service, 15-10 pour les Français. Strobar, la réception. Strobar retrouvé, contré. Il va bien falloir l'arrêter ce Strobar. Campa qui joue vers Strobar, c'est l'homme de cette troisième manche. Peut-être aussi l'un des meilleurs Allemands dans ce match 2. Strobar qui marque et qui permet aux Allemands d'exister encore dans cette troisième manche. From étant un petit peu la tête dans le seau, c'est vrai que l'autre opportunité pour l'instant c'est Strobar. Et Campa l'a bien senti. Et Strobar qui avait pris dans ses bagages sa valise. Et à l'aéroport à Orly hier, il l'a prêté à Franck Lafitte qui a joué quelques accords en attendant l'avion. Tonuti avec Le Goff. Cette fois-ci, ça n'est pas touché par les Allemands et ça fait point pour l'équipe de Vitalenen. Trois points. 3 points d'avance pour les Français.
Christian From au service. Les Allemands qui recevront l'Argentine le week-end prochain pour un face-à-face important en vue de la deuxième place de ce groupe. Et From qui sert puissamment mais directement dans le filet. Je vois sourciller France. Ouais, c'est vrai qu'on a eu peur que ce ballon passe de l'autre côté du filet. Il peut le freiner, il peut le garder, mais il peut aussi le laisser dégouliner le long du filet dans le corps français. 1, 2, 3, 4 points d'avance pour les Français lors du deuxième Quand moment on a le technique. service, faut qu'on soit en place. Plus vite, plus agressif. On sache qui on est en face de nous et où on est en défense. Sur le ballon, sur l'allemand, le From là, fermez-moi la ligne. Ok. Enfin, là on est trois, on va aller chercher à droite à gauche. Drogba, ça va venir, il essaye de passer au-dessus. Donc on défend loin, on reste loin. Le bloc c'est bien, mais on n'avance pas. Le 14, il joue beaucoup sur Benjamin. Hop, elle est pour le non-bloqueur. Ok, on reste comme ça. Allez, gars. Oui, Laurenti qui réorganise, qui précise les joueurs pour bien cadrer toute l'organisation des 6 sur le terrain. Allez, gros service de Maréchal, mais cette fois-ci, c'est passé assez nettement à côté. C'est de Zimmerman. Mur français qui a répondu présent en contre encore, et puis aussi sur les phases d'attaque très souvent. Gros match de Nico Le Goff, un peu à l'image de ce qu'il avait fait face au Japon chez lui. Oh là 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 là, Rousier lancé comme ça, il est inarrêtable. Belle vitesse de jeu, là effectivement ça s'accélère. Regardez la trajectoire bien à plat. Et les contreurs qui arrivent complètement tordus. Mal placé Onan. Qui a il touché ce ballon avec les cheveux. Ouais, il n'est pas en face de son vis-à-vis. Messieurs, avec Pascal Poussard, le manager de l'équipe de France, j'imagine très satisfait tout simplement de la réaction des joueurs après la défaite à Rouen. Oui, il y a eu réaction, il y a réaction mentale, il y a réaction physique. Donc maintenant on peut dire que le match n'est pas terminé, mais on peut dire que Rouen c'était un accro quoi, qui a été vite réparé. D'ailleurs je salue le président Yves Bouget qui n'a pas pu venir à cause des grèves, qui doit être dans son fauteuil chez lui, très content. Qui avait qui avait un peu soufflé dans les bronches de ses joueurs. Non, pas soufflé, il avait dit, on lui avait dit ce qu'il pensait, puis c'est normal, c'est un non-match, donc à un moment donné, il faut aussi accepter, lorsqu'on est bon, on en parle, et lorsqu'on est mauvais, on en parle. Merci Pascal. Et là, les Français, ils sont plutôt bons, France. Ça, c'est un très très beau geste technique, regardez. Kelly à l'extérieur de la mire, qui arrive à trouver un angle quasi impossible. Superbement bien fait. Le geste est magnifique, la réaction de Colin est aussi marquante parce que Colin il est dégoûté tout simplement. L'air de dire c'est incroyable aussi, il y a beaucoup de réussite, tout ce que les Français tentent ça fonctionne, même si parfois il y a quelques accros à l'image de ce ballon qui est resté dans le filet. Lucas Campa au service, le passeur allemand. Gros service, un peu trop haut sans doute. Et la France inscrit son 19e point dans cette troisième manche. 19-15 pour les Bleus. Ça commence à devenir très très intéressant en France. À l'ascendant psychologique, il est pris. Il faut garder du sérieux, mais les Allemands sont vraiment en difficulté. Thiel qui joue vers From. Contré. 2 contre français sur cet échange. La troisième, c'est From qui s'impose. Malheureusement, il tape encore ligne alors qu'on avait bien précisé de fermer cette ligne. Là, c'est bien ralenti sur le premier ballon et le deuxième, hop. Et oui. Quoi, s'arracher les cheveux, c'est dommage, mais on sait où il va attaquer. Il faut réussir à l'arrêter. Grebennikov, Toniutti qui va décaler Rousier, contré. Sauvé. Oh, bien joué de la part de Grebennikov, bien joué de la part de Thiel aussi. Maréchal qui veut s'imposer. C'est bien défendu par From. From derrière qui s'impose cette fois-ci. Mais ce qu'il faut retenir, France, c'est la défense française. C'est là aussi où la différence se fait par rapport au match à Rouen. C'est-à-dire que là, vraiment, à Toulouse, les Français sont de retour. Ils se battent sur tous les ballons, même ceux qui semblent les plus improbables. Ah, c'est comme ça qu'on les veut, c'est comme ça qu'on les aime. From est un petit peu le bourreau et c'est vrai que si on n'arrive pas à l'arrêter, c'est difficile. C'est quand même un sacré attaquant.
On a réussi à le faire sur le deuxième. Et les Allemands, mine de rien, qui reviennent à 2 points. France. Plus que 2 points d'avance pour les Français. 19-17, 2-2. Ce ballon qui touche le haut du filet. Tognotti, la fric de la vitre routier qui voit ce ballon rebondir sur le mur adverse. Grebenikov avec Maréchal qui s'impose. Et Fromm qui lève la main en disant oui, effectivement je l'ai touché. Beau geste. Geste élégant, effectivement, de fair play de la part de l'attaquant réceptionneur allemand. Il commence en disant non, mais effectivement, parce que l'arbitre l'a vu. Franck Lafitte au service. Les Français reprennent 3 points d'avance. Strobach qui s'impose. Difficile à arrêter Strobach quand il est dans de bonnes conditions. Regardez, là, il enchaîne les petits diags au fond. Là, il sent qu'il y a une grosse pression. Il joue, il change d'angle. Andrei au service. La réception de Maréchal. Tognotti qui joue vers Rousier. Le contre allemand. On se réorganise. Tognotti vers le golf qui s'impose. 21-18 désormais pour les Français. Ils sont à 4 points de cette victoire dans le match 2 face à Toulouse, à 4 points d'un 3e succès en 4 matchs en l'espace d'une semaine face aux Allemands, et à 4 points aussi d'une 7e victoire dans cette Ligue mondiale en 8 journées, en 8 matchs pardon. Il est dedans, Voilà l'exploit d'Antonin Rousier, l'exploit effectivement en France. Oh, le service parfaitement placé sur la ligne. Et temps mort. Viitalainen qui conteste avec son deuxième aussi. Michael Andrei qui demande à ses coéquipiers d'y aller. Et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. L'écart est important. Il y a déjà 2 manches dans le vent et puis il y a 4 points. 4 points à faire. Revoyons ça sur les images de Dominique Brett. C'est pas évident. Hein. Il me semble qu'elle est bonne quand même. Oui, à vitesse réelle elle était bonne. Et encore un ace pour les Français. C'est peut-être pour déstabiliser. Viitalainen sait déstabiliser les joueurs. Strobach s'impose et il enchaîne. Attention au service de Fromm qui peut poser des problèmes. Et Viitalainen qui mange le cerveau des arbitres. Il n'a pas fini encore de discuter. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison Marion, c'est inacceptable. C'est pas tout à fait correct. Et ce service de Christian Fromm qui ne passe pas, à l'image de ce qu'il a fait tout à l'heure. On voit Viitalainen qui parle tout seul, qui a discuté aussi, comme le disait Marion, de tranchant avec l'arbitre qui était à côté de lui. Et pendant ce temps-là, le meilleur serveur du match, Nicolas Maréchal, va peut-être chercher un 6e ace. Kampa qui va trouver la solution avec Fromm. C'est dehors. Et voilà les balles de match pour les Français. 5 balles de match désormais. Alors qu'on revoit le ralenti de Kampa, cette passe longue qui termine court. Et ça pousse Fromm à la faute. Balle de match. La première sera-t-elle la bonne? Finalement non, c'est directement dans le filet. Trop gourmand Nicolas Maréchal. C'est vrai qu'il fait une belle prestation dans ce secteur de jeu. Il a voulu se faire plaisir. Et Laurent Tilly a fait la mousse, ça l'a un peu agacé. Il n'a pas tort pour la gestion d'équipe, c'est vrai. Il en reste encore des balles de match. 4 aux Français. Strobach qui a servi. Tilly. Tognotti pour Tilly qui va s'imposer. C'est bien mené, rondement mené par les Français qui ont joué à leur niveau. Ils ont été largement battus lors du match 1. Ils ont largement dominé les Allemands lors du match 2. Victoire nette, 3 manches à 0. 25-18, 25-20.
25-20 et les Français sont plus que jamais bien partis pour retrouver le Final Four et assurer cette première place du groupe D dans cette Ligue mondiale. Et voilà, très très bon match de la part des Français, France. On a pu voir Kevin Tilly fêter la fête à Laurent, son papa. Bonne fête, papa. Et oui, avec la victoire. Il a pu lui dire cette fois. Il a pu lui dire. Très très bien, c'est vrai que cette équipe de France a gardé un sérieux assez important, qui a fini par déstabiliser cette équipe d'Allemagne, mais il a fallu du temps, il a fallu surtout un gros panel d'exploits, de services d'ace, de blocs, de défense, de reconstruction. Donc une belle prestation aujourd'hui de cette équipe de France qui était revancharde et surtout très énergique. Elle est belle cette image, on l'a vue au départ, on la voit maintenant avec Maurice Sidibé. En maître de cérémonie, les Français s'imposent pour la 7e fois en 8 matchs dans cette Ligue mondiale et se détachent. Dans ce groupe D, ils conservent 2 victoires d'avance sur les Argentins, 3 désormais sur les Allemands. On va retrouver Marion de Tranchant avec Nicolas Maréchal, un des hommes du match côté français. Exactement, un des hommes du match. Nico, très belle réaction de l'équipe et à titre personnel, vous avez fait un superbe match. Ouais, c'est sûr qu'on avait à cœur de regagner ce 4e match parce que c'est vrai qu'à Rouen, on n'a pas fait un bon match dans un peu tous les secteurs de jeu. Et il fallait qu'on se remotive et c'est ce qu'on a fait ce soir en tout cas. Il y avait un fan club présent, hein. Allez Nico, allez Nico. Ouais, je sais qu'il y a des gens du nord là, de ma ville de Arnes qui sont là, donc c'est sympa, je vais aller les voir et les remercier. La bonne nouvelle aussi, c'est que cette équipe, elle n'est pas Ervino Nkapet dépendante. Est-ce que ça vous a un petit peu libéré ou permis de vous responsabiliser aussi cette blessure d'Ervin Nkapet? Non, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui ont leur chance. Et puis on la prend et puis après on joue. Après on attend aussi le retour d'Ervin parce que c'est quand même un cadre aussi de l'équipe. Et puis voilà, ça se passe bien, on montre qu'on n'a pas besoin de lui non plus. Hein. Ah, il a eu des mots très sympas d'ailleurs à votre égard, il a dit que ça lui faisait très plaisir. Merci Nicolas. Et voilà cette victoire de l'équipe de France, victoire évidemment très intéressante pour les Bleus dans l'optique du Final Four. Ça commence à sentir bon l'Australie-France. Ça commence à sentir bon, surtout sur le fond, c'est-à-dire que les Français ont relevé la tête, ils ont été très, très sérieux, très énergétiques, ils ont réussi à déstabiliser, ils sont allés chercher ces points, ils n'ont pas attendu que l'Allemagne leur offre le match, ils ont vraiment posé des problèmes à cette équipe d'Allemande. Au niveau des statistiques, on a vu un très très bon Nicolas Maréchal qui a bien fait la différence dans ce match. Le service a été l'arme fatale des Français. Nicolas Maréchal très, très performant au niveau du service, c'est sûr qu'il a créé beaucoup de breaks. Maintenant, il y a aussi un gros travail qui a été fait dans la stabilité, dans la mise en confiance des joueurs, c'est-à-dire sur leur phase de réception-attaque. Ils se sont concentrés parce que c'était ça un petit peu le point qui pêchait sur le dernier match. Et donc ça leur a permis d'avoir une régularité de jeu. Et ensuite, par la suite, ils ont pu se concentrer sur d'autres secteurs de jeu et créer encore plus de pression contre ces Allemands. La Ligue mondiale se poursuit pour les Français. Là, va falloir récupérer parce que derrière, il y a un voyage terrible qui les emmène au Japon avec un départ mardi et puis 2 matchs le week-end prochain. Ça sera sur Beansport très tôt le matin, à 6h et 7h du matin, samedi et dimanche prochain pour la 5e journée de cette Ligue mondiale. Et puis une victoire, ça permettrait aux Français d'assurer définitivement leur place au Final Four. Mais ce voyage va être compliqué. Hein. Ah, c'est vrai que sur l'avant-dernière semaine, aller jouer au Japon, donc faire un aller-retour au Japon, c'est quand même particulièrement délicat. On y reviendra après que Marion de Tranchant fait son interview avec Laurent Tilly, forcément heureux après ce succès net et sans bavure. Tout simplement, Laurent, oui, évidemment, satisfait. Très belle copie rendue par vos joueurs, très belle réaction. Très belle réaction, mais je crois qu'on a su changer notre fusil d'épaule entre vendredi et aujourd'hui. Vendredi, il y avait une grosse amertume parce qu'on n'avait pas l'impression de pouvoir jouer à notre niveau. C'était ou mental, lassitude ou physique. Et du coup, entre hier et aujourd'hui, on n'a pas pensé à tactique ou technique, on a juste pensé à récupération physique en faisant un peu de jeu et de jeu de fantaisie, pas jeu, et des entraînements très courts à base de vitesse pour retrouver la vitesse du bras, la vitesse des déplacements et voilà. Et puis l'attitude aussi était importante. Alors une autre bonne nouvelle qui peut-être n'arrive pas seule, est-ce qu'Ervin Nkapet pourrait refaire son apparition dans le groupe pour le Japon? Il peut faire sa réapparition. Normalement, il devrait partir avec nous au Japon. Là, on a un petit souci avec Kevin Leroux qui s'est fait mal aux abdos. On va voir. Mais normalement, oui, Ervin devrait intégrer le groupe à partir du Japon.
Merci, je crois qu'il y a Florent qui a une question pour vous, Laurent. Oui, Laurent, vous pourrez dire effectivement à Laurent tout simplement qu'on le remercie parce que pendant notre prise d'antenne là tout à l'heure, on a pris quelques ballons et qu'il avait bien fait de nous dire de nous reculer. Donc on fait confiance à ce côté expert. Voilà, il vous remercie de leur avoir dit un petit peu de s'écarter parce qu'ils ont pris des ballons. Donc vous les avez protégés. Merci. Voilà. C'était pas pour eux, c'était pour le matériel. Merci Laurent. Bon retour. Ça fait plaisir de voir Laurenti tout sourire comme ça. C'est vrai que l'Australie se rapproche avec 7 victoires en 8 journées maintenant. C'est exceptionnel ce parcours des Français dans cette Ligue mondiale. On rappelle qu'ils sont certes au 2e niveau, mais que s'ils continuent comme ça et qu'ils s'imposent dans le Final Four en Australie au début du mois de juillet, ils pourraient retrouver ce niveau 1 qui est le leur. Ils ont le niveau. Quand ils jouent à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire face à eux. Ah, c'est vrai que Laurenti a quand même beaucoup de pression à gérer, beaucoup d'éléments, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, avec l'extérieur aussi. C'est sûr que là, voilà. Maintenant, il est très concret, il arrive à faire le filtre, il a laissé